J'ai eu cette chance, soit de travailler avec des gens comme Fabrizio Rongione, qui est un ami de... On a commencé ensemble. On a fait du café-théâtre ensemble. À l'époque, je jouais. Ça n'a pas duré longtemps. Après, je suis passé du côté de la mise en scène. Mais c'est avec lui que j'ai commencé. On a fait un grand nombre de projets ensemble. Après le café-théâtre, il a joué dans mon premier court-métrage. Ensuite, on a fait les Magritte ensemble. Donc, j'ai coécrit les Magritte les 2 années où il a présenté et je l'ai mis en scène. Et donc, c'est quelqu'un avec qui je suis en énorme et grande confiance. Et c'est quelqu'un que je pensais pouvoir diriger et qui avait la carrure pour incarner cette espèce de personnage dans lequel on va se projeter complètement. Parce que justement, on en fera ce qu'on en voit. Et je trouve que Fabrizio a cette capacité de passer du drame à la légèreté. Et Natacha Régnier, c'est aussi une combinaison entre un historique et un passif personnel et une envie de travailler avec une comédienne. C'est-à-dire que moi, Natacha, je l'ai rencontrée, j'avais 19 ans. Elle n'avait pas encore commencé, elle allait faire La vie rêvée des anges 2 ans après. Et on était dans un cours d'anglais. Moi, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire de ma vie, elle pas complètement non plus. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Puis de nouveau, on a un petit peu perdu, on s'est perdu de vue. Et j'ai toujours admiré cette espèce de fragilité qu'elle avait en elle. Et j'avais envie d'exploiter ça parce que le personnage de la femme est quelqu'un qui encaisse beaucoup finalement dans le film parce qu'elle apprend petit à petit toute une partie du passé que son mari lui a caché. Mais j'avais envie d'amener Natacha sur un côté très solaire, très ouvert, très épanoui, très serein, qu'on lui propose peut-être parfois un peu moins, presque chef de bande parfois à certains égards, qu'on lui voit moins finalement dans les films. Et je me disais, tiens, sa part fragile, sa part combative, on la connaît, mais par contre, cet aspect mère de famille, épanouie, sereine, qui se bat au début à côté de son mari parce qu'elle est convaincue de l'innocence de son mari. Je trouvais que c'était une facette super intéressante à exploiter avec cette comédienne.